Coucou les amis, coucou la famille, on est le dimanche 8 mai. Donc il y a encore du boulot au potager. Alors, il me reste pas mal de petites tomates à planter. J'ai fait ma petite sélection que je pense vous connaissez maintenant. Il y a de la tomate lemon tree en forme de citron et de la couleur du citron normalement. On a de la tomate ananas. On a de la noire de Crimée. Et ensuite de la tomate dwarf. Un petit peu comme de la tomate cerise, entre la tomate normale et la tomate cerise. Donc je vais aller implanter ça dans le carré où j'ai mis le maïs hier. Et puis après, on verra en fonction du temps, de la place qui reste, si je mets autre chose. Au passage, je vous montre les framboisiers qui sont magnifiques. On va bientôt avoir les premières framboises. Ici. Ici. Et en bas, ici, on a les fraisiers. Qui se portent très bien également. Donc la petite sélection que je vous ai montré à l'instant va aller ici, à côté du maïs. Ensuite, si j'ai le temps, je m'attaquerai à cette parcelle. Vous vous souvenez de cette parcelle qui avait été ratiboisée par les escargots et les limaces? J'avais fait un traitement, ça allait mieux. Et puis au final, c'est les escargots qui ont gagné. Sur le côté gauche, normalement, il y a 2 rangs d'oignons. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Donc du coup, je vais me servir de cette place pour planter autre chose. Voilà les dégâts. Voilà les dégâts. Il reste plus rien. Il reste quasiment plus rien. Ça a tout bouffé, quoi. Regardez-moi ça. Les oignons plantés en octobre de l'année dernière. Bon, voilà ma petite sélection. Donc piment, tomate ananas, lemon tree, aubergine, gascona, tomate ananas, tomate dwarf et noire de Crimée. Avant de planter ça, je vais aller faire mon petit mélange fumier de cheval, compost, pour pouvoir mettre ça au fond des trous d'implantation. Donc là, j'ai mis mon fumier de cheval. Maintenant, je vais aller chercher mon compost. Et je vais mélanger tout ça. Et je pense que ça va leur plaire.
Allez, c'est parti. La première que je vais mettre, c'est la tomate ananas. Je vais la mettre ici. C'est une variété que je connais pas. Je ne sais pas quelle taille fait le plant en étant adulte. C'est un semis que j'ai fait à partir d'une tomate ananas que j'ai acheté chez mon primeur. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Mais voilà, c'est la première année que je fais ça, donc je sais pas. Donc je vais la mettre au milieu là. Et puis on en saura plus dans quelques semaines, quelques mois. Allez, on va mettre un petit peu de mélange fumier compost. On va lui donner à manger à cette demoiselle. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au goût, elles sont très bonnes, ces tomates. Parce que ça, pour le coup, je l'ai goûté. On va l'enterrer un petit peu. Putain, il y a Mister Vert qui va retourner dans la terre. Voilà, la première, c'est fait. Cette variété là a vraiment des feuilles, des feuilles qui ressemblent à la pomme de terre. Hein. C'est là qu'on voit que c'est la même famille. Elle est vraiment belle, ma terre là. Elle est vraiment belle. Elle est belle, elle est riche. Il y a des petits habitants. Hein, je sais, on montre à chaque fois les vers de terre, mais c'est toujours un plaisir de voir qu'ils sont là.
C'est un signe, hein. De toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. S'il y a de la vie dans le sol, c'est pas un hasard. Hein. C'est que l'environnement est correct. C'est comme tout le monde. Hein. On aime vivre dans un environnement qui est correct. Allez, une tomate allongée. Enfin, un pied de tomate allongé. Alors je voulais vous montrer ça aussi les copains. Mon concombre chinois. Là, vous voyez, il fait déjà une petite fleur. C'est chouette, hein? Donc celui-là, je vais le planter ici au bout, là. Ici en limite de parcelle. Et comme ça, alors, je vais essayer de le faire pousser en hauteur. Hein, parce que là, sur cette parcelle, j'ai pas de structure comme sur les autres, mais je vais en fabriquer une pour pouvoir suspendre et attacher les tomates. Voilà.